Chers Saint-Claudiens, je reviens vers vous pour vous donner quelques informations sur la gestion de cette crise du coronavirus. Je réponds en même temps à beaucoup de questions qui nous sont posées, donc vous trouverez réponse dans les propos qui suivent. Tout d'abord, le couvre-feu. Pourquoi vous restaurez un couvre-feu à Saint-Claude ? Du 99% des Saint-Claudiens respectent de manière scrupuleuse les interdictions et les prescriptions qui nous sont imposées par le gouvernement. Malheureusement, nous avons pu constater que des groupes se formaient la nuit et venaient en centre-ville pour s'y promener après 23 heures, ce qui n'est pas normal, et met en péril leur propre santé et met la santé des autres. Dans ces conditions, j'ai souhaité que plus personne ne puisse se promener en ville après 21 heures et avant 5 heures du matin. Tout cela, c'est pour votre sécurité sanitaire. Ça ne pénalisera quasiment personne, puisqu'on a bien vu qu'après 20 heures, eh bien, chacun était chez soi et qu'il ne subirait pas de conséquences désagréables de ce fait. Concernant les marchés alimentaires, pour le marché du jeudi 26 et du samedi 28, je souhaite maintenir ces marchés. Ces marchés sont totalement sécurisés, avec des couloirs de sécurité dans lesquels les commerçants servent leurs clients. Les clients n'approchent pas des étalages et ce sont les commerçants qui les servent. Les clients n'ont pas le droit de toucher les produits. Par ailleurs, les entrées sont filtrées. Nous avons une jauge à 35 personnes en même temps, tant à la Grenette que sur le marché de la place du 9 avril du jeudi matin. Et lorsque 2 clients quittent le marché, 2 autres sont autorisés à y rentrer. En conséquence, ça ne va pas porter préjudice. Et c'est beaucoup plus sécurisé que certains commerces grande surface dans lesquels eh bien, nous n'avons pas de contrôle des flux des clients et dans lesquels eh bien, les clients peuvent toucher, excusez-moi, tripoter tous les produits et les reposer pour le suivant sans les acheter, sans les consommer. Voilà, donc nous faisons tout en sorte de maintenir ces marchés. Monsieur le préfet est informé, je souhaite qu'il n'y ait pas d'interdiction, car véritablement, nous avons veillé à ce que tout soit mis en place, avec une priorité pour l'accès aux personnes handicapées et aux personnes âgées, bien entendu. Pour l'hôpital, l'hôpital a été doté à l'entrée des urgences d'une tente chauffée installée par les pompiers en relation avec le comité d'hygiène et de sécurité de l'hôpital et les urgentistes. Les prélèvements ils sont effectués auprès des personnes qui présentent déjà des symptômes. Ne vous précipitez pas puisqu'il n'y a que 20 tests par jour qui peuvent être réalisés. Cependant, vous pouvez être testé si vous avez une prescription médicale et si cette prescription est confirmée par le responsable des urgences ou le médecin du SAMU. Pour ce qui concerne le cabinet médical éphémère, il n'est accessible actuellement qu'en téléconsultation. Vous pouvez donc appeler le numéro qui s'affiche en bas de cet écran et vous pourrez avoir accès par téléphone à un médecin tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin. En ce qui concerne les ordonnances, beaucoup sont inquiets parce qu'ils doivent renouveler leurs médicaments. Eh bien, les ordonnances peuvent être renouvelées, mais pour 1 mois. Vous pouvez donc aller directement chez votre pharmacien et vous pourrez avoir un prolongement de la validité de votre ordonnance. Je rajoute que la ville a commandé 1000 masques auprès d'un fabricant de masques en tissu lavable et réutilisable et que ces 1000 masques seront livrés à l'hôpital des réceptions d'ici une 8aine de jours, à la condition qu'ils ne soient pas réquisitionnés par les services de l'État dès la sortie de la chaîne de production. Je voudrais remercier tous les personnels de santé, mais aussi tous ceux qui travaillent pour que nous puissions continuer encore à fonctionner, si j'ose dire, à savoir les caissières, les aides à domicile, les aides de vie au service des personnes âgées, les éboueurs, les routiers et tous ceux que je ne peux pas citer tellement la liste est longue. Je veux remercier les entreprises qui font les fonds de tiroir pour récupérer des masques, même des masques ordinaires et des combinaisons. Et je veux remercier la société FPL, anciennement Bourbon à Saint-Lupicin, qui vient de nous fournir 50 blouses avec capuche que je vais livrer dès maintenant au centre hospitalier. La société Christian Dallot qui a livré des lunettes de protection
Et remercier la société d'Alitube qui actuellement travaille 14 heures par jour en personnel limité et qui fabrique une commande de 600 lits pliants pour les hôpitaux ainsi que des chariots d'isolement pour les infirmières, pour les services hospitaliers. J'ajouterai à cela que les services de la mairie s'activent avec un grand nombre de personnels qui sont sur le terrain pour contacter toutes les personnes âgées. Nous avons fait un recensement exhaustif des personnes de plus de 70 ans. Toutes seront contactées par téléphone pour savoir si elles ont ou pas des aides de par leur famille ou par le voisinage. À partir de là, nous allons savoir qui n'a ni voisin ni famille et nous viendrons en aide directement aux personnes âgées ou handicapées ou vulnérables d'une façon générale qui se retrouveraient complètement isolées pour leur fournir des repas à domicile, leur monter de la pharmacie ou quelques courses pour les aider à survivre. Une opération de phoning est mise en place avec les personnels. Et cette opération consistera aussi à appeler les personnes âgées pour parler au moins un peu avec eux, quelques minutes, et les rompre l'isolement dont elles sont victimes. Voilà tout ce qui est mis en place au niveau de la mairie de Saint-Claude. Je remercie tous ceux, toutes celles qui participent à cette œuvre de solidarité, en espérant que cette crise dure évidemment le moins longtemps possible, mais nous sommes, sachez-le, présents. N'hésitez pas à nous appeler, encore une fois, au 03 84 41 42 43 si vous avez quelques soucis ou quelques problèmes. Merci, bon courage à vous et protégez-vous.